matin, je me suis réveillé avec une idée. Et si je passais mon permis moto pour partir en road trip tout seul, faire un grand tour de la France, en allant voir quelques copains sur la route, dire bonjour à nos voisins les Belges, les Allemands, la Suisse, manger quelques pizzas en Italie, avant de revenir par la côte atlantique. Tu sais, la liberté, la vraie. Sauf que la liberté, ça demande un petit peu plus de préparatifs que ce que je pensais. Surtout en moto, quand on prévoit de faire du camping en France au mois d'octobre. Elle est prête. Un dernier petit détail, peut servir. Allez, c'est parti. Trois mois que j'attends ce moment, on y est. Et je pars par direct à la petite rue d'Aisne. Allez, on y va. Je suis chargé à bloc. Je suis à 2 km de chez moi. À peine parti, ça bourlingue dans tous les sens. Tout tient bien sur la moto, mais à peu près. Ouais, nickel. Et ma souplesse légendaire fait que c'est pas si simple. Bien installé sur ma petite Royal Enfield, chargé comme un âne mais qui ne bronche pas, j'avale mes premiers kilomètres dans la campagne du nord de la France. Cette allure-là, je vais mettre 6 mois pour arriver en Italie. Je réalise qu'en moto, on n'a pas forcément besoin d'aller très loin de chez soi pour prendre du plaisir. Et parfois même rencontrer des gens un peu bizarres. Donc là, je me retrouve à devoir aller en ville parce qu'il n'y a plus d'essence nulle part. Et j'ai essayé 2 stations déjà. Pas d'essence, donc je dois aller à Saint-Omer. Et oui, car en vrai débutant qui se respecte, je décide de partir un jour de pénurie d'essence sans faire le plein. Deuxième tentative. J'allais quand même pas tomber en panne dès le premier jour. Après 5 stations visitées et une bonne heure de perdu, je finis par trouver un peu d'essence. Allez, en route. Là, normalement je passe pas. Allez, je le tente. Il faut savoir une chose, le motard se sent toujours plus malin que les autres. Démonstration. On te dit que ça passe pas, mais toi tu dis toujours mais si, ça passe. Bon bah, -1 pour Tom. Hein. Eh bah non, ça passe pas. Bravo, il l'a pas dit. Tri. Ok, allez on y va. Mon premier camping. Est-ce que c'est possible de passer une nuit chez vous en France? Ouais. Super, merci. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Alors, moto elle finit à terre en 2 secondes si je fais ça. Ah, du sable. Oh, du sable, c'est chaud. Ah mais, remets ton point mort. Pas possible ça. Comme vous pouvez le voir, je maîtrise ma moto à l'arrêt à la perfection. Arrive le moment de monter la tente pour la première fois. Tout est neuf, bien rangé, parfois un peu trop bien même. Mais Max, t'as mis où les sardines au fait? Ah, elles sont en dessous du réchaud, de la tenue de pluie et de la pelle, dans la sacoche arrière droite. D'accord. Voilà, en vrai ça ressemble à ça. Bon, faites pas de bruit cette nuit les gars, hein. Parce que moi la nuit j'aime bien dormir, donc soyez cool, ok? Ouais, ça c'est ma tronche au réveil. Il est déjà 9h30 et je sors à peine du lit.
Va falloir s'activer un peu mon gars. T'es pas au Club Med là, t'es en road trip moto. Ah ouais. C'est marrant, ils se passent tous le mot. Et hop, ils arrivent. Oh là là, vous êtes combien les gars? Il y en a combien là? Il y en a au moins une centaine. À bientôt. Merci. Il m'aura fallu près de 3 heures pour ranger tout le matériel, boire un petit café chez les voisins et donner à manger au canard avant de remonter sur la moto. Mais dans une frite alors. Mais je crois bien que je suis en Belgique. Mais c'est très joli la Belgique. Citroën. Pensez qu'ils vendent encore des 2 chevaux là-dedans. Suite au conseil de mes amis campeurs, je m'arrête quelques instants au Val-Joli, un superbe lac aux allures de station balnéaire, juste à côté de la frontière belge. Plus j'avance, plus c'est beau. Encore de l'eau. J'adore quand je vois de l'eau. Ça a l'air bien. Allez, profitez des derniers rayons de soleil. Et après le soleil se barre derrière. Le goûter, toujours le même. C'est pas mal ici. Et ouais, des chaussettes à la place des gants. Alors, la vue sur le lac. Oula! Et ouais, c'est bien pratique ça. Ça peut chauffer la bouffe, mais ça peut aussi chauffer tes mains quand il fait 0 degré le matin par exemple. Voilà. Bon, je vais regarder la météo. 0 degré ce matin ici. Donc je vais essayer d'avancer un peu pour me trouver une nuit un peu plus chaude quand même. Ça y est, ça se lève. Faut se lever à 9h en fait, c'est beaucoup plus joli. Cette heure, c'est la loose. C'est ça qu'on aime en moto. Voyage en solitaire, on se surprend à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire seul, comme un petit resto avec une bonne bière par exemple. Entre motards. Débutant, peut-être, mais ça m'a pas empêché de penser à tout, même le petit chiffon et le lave-vitre pour la visière du casque. Wow. Je continue mon escapade au royaume de la frite et de la carbonate flamande, et il faut dire que sous un beau soleil, ils en ont un beau pays nos amis les Belges. Alors, me voici au Luxembourg. Je ne sais pas trop ce que je fais là, mais j'y suis. Voilà, je passe dans un tunnel là. Ouh, accéléré. Waouh, quel bruit magnifique! Luxembourg, c'est comme ça. Le Luxembourg, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait là-bas, mais bon, c'était sur la route et ça permettait de cocher un pays. Ouais. Une grande ville. C'est pas moche. Ah, je viens de me taper 2 bonnes heures de moche. Et là, à 2 minutes du camping, il y a ça. Il faut pas croire non plus qu'en road trip moto, toutes les routes seront magnifiques, comme au pays de Bambi et de la petite sirène. Non, non.
Parfois, si tu veux aller voir du beau, il faut passer par un peu de moche, pendant quelques heures. Ça fait partie du contrat, mais ça évidemment je vais pas trop te le montrer sur la vidéo. Ça, c'est le moment le plus chiant. C'est quand il faut tout remettre, tout ça, sur la moto. Il est 8h, il fait froid. Tu auras envie de mettre les gaz et de partir direct. Mais t'as un petit peu de boulot avant. Alors, vous arrivez droit sur moi, je fais comment là pour passer? Les rencontres deviennent de plus en plus intéressantes et de plus en plus instructives. Je m'attaque maintenant aux Vosges. Ça monte, ça descend, ça tourne à droite, à gauche, ça freine. On traverse des petits villages, on s'arrête, on regarde les oiseaux. Je me sens de plus en plus à l'aise au guidon de cette petite moto. Hey, salut les copains! Je m'assois au bord de la route pour faire une petite pause et on m'invite à boire un verre. Et là je fais la connaissance d'une famille hyper sympa. Lui est éleveur et elle cultive des légumes qu'elle revend à l'épicerie du village à peine 500 mètres plus loin. Les enfants ont l'air tellement heureux quand ils rentrent de l'école. Ça joue en pleine nature, ça court partout. Ça va nourrir les cochons, ça cueille des fruits sur les arbres. Bref, une enfance dorée bien loin des tablettes et des smartphones. Une super rencontre. Le soir, je suis accueilli par Rémi et Monique. Rémi nous prépare des pâtes aux champignons incroyables, avec un petit verre de vin rouge. Leur maison a la particularité d'être en zone blanche. Rien, aucun réseau, pas de téléphone, internet. Et parfois, ça peut faire du bien. Ouais, car c'est un monocylindre. C'est un monocylindre, ouais. Oui, d'accord. Un grand merci, Eh ben, c'était top. Ah, si. T'as pas la carte du camping. Ah, la carte du camping, non, j'ai pas. Ça s'appelle comment? C'est le camping L'Escale. L'Escale. L'Escale dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Le village c'est Wakingan. Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Ça marche. On reviendra peut-être. Ah bah avec grand plaisir. À bientôt, merci beaucoup, c'était top. Allez, c'est parti. Bon bah la route des crêtes, c'est un peu la route du brouillard aujourd'hui. Je pense que je verrai pas grand chose. On m'avait dit Max, il faut que tu fasses la route des crêtes. Tu vas voir, c'est génial. Des paysages de dingue, 88 km de pur bonheur pour les motards. Donc j'y suis allé, mais dans le brouillard. Mais ça m'a pas empêché d'y prendre du plaisir. Ça a l'air beau hein, mais je vois rien. Ça me nique tous mes plans cette histoire. Je devais passer là et faire toute cette magnifique route et du coup je vais devoir rejoindre la route principale ici. J'ai honte d'aller à McDonald's, mais bon, à McDo t'as la Wi-Fi, t'es au chaud, tu peux boire un petit verre, tu peux voir la moto aussi, t'as des grandes vitres, donc il y a un côté pratique. Direction le musée de l'auto à Mulhouse. J'ai pas su laquelle choisir. Impressionnant. Plus de 500 véhicules, des tout premiers au tout dernier créés. Si tu passes par là, vas-y, ça vaut le coup d'œil. Merci. Au revoir. Schwenkschmatz, à Hommoor, à Sadelhof ou à Jemendal. Si t'es perdu en Allemagne, ne regarde pas les panneaux. Ça sert à rien. À gauche ou à droite. Moi voilà de nouveau dans la forêt, cette fois en Allemagne. Et là je pars pour une belle petite série de virages.
Bon bah mes premiers pas en Suisse, ça donne ça. Après une jolie petite balade en Allemagne, me voici à Zurich. J'en profite pour faire un petit peu le tour, j'ai 2 heures à perdre avant de rejoindre mon ami Patoche. Patoche, c'est lui. Il vit à Zurich et travaille dans la finance. Donc autant vous dire qu'il est très riche. Il a même failli laisser un pourboire de 160 francs. Je sais pas, tout à l'heure t'avais mis 160. Faut savoir. C'est une merde. Encore Coloré. Plus cher qu'une bonne bière. On va peut-être aller boire une bière. Hein. Ouais. Allez. Tu vois, regarde cette courbe. Le pianiste n'a pas les mains sur le clavier. Sérieux, il a pas les mains sur le clavier. Il a ségué son pote. Le pianiste serait-il un imposteur? En tout cas, pour l'instant, le seul imposteur que je vois, c'est moi qui viens de perdre un pari. C'est un réveil difficile pour les Français à Zurich. T'as une belle casquette, hein. Putain. Mon copain Adrien qui me l'a donné. Ah ouais. Sympa ce mec, hein. Sympa. C'est gentil. Je retiens Adrien. Après quelques points de vie perdus avec mon ami Patoche, je reprends la route, direction une auberge de jeunesse en Suisse. C'est magnifique. Ici, j'imagine que je vais me garer là-bas. Alors, je vous présente ma chambre pour ce soir. Moi, je vais dormir ici. Et j'ai plein de colocataires. Ici, là. Et c'est pas tout. Vous allez voir en bas, c'est magnifique. Je mets quiconque au défi de trouver une auberge de jeunesse avec une telle vue au petit-déj. Waouh. T'es obligé de t'arrêter quand tu vois ça. Tu peux pas faire autrement. Tellement beau. Ça par contre ça glisse. Donc là je suis lancé pour faire Zurich Montreux. Enfin je suis pas tout à fait à Zurich, je suis un peu en dessous de Zurich, à Zug. Et il y en a pour à peu près 6 heures de moto. Que par les petites routes évidemment. Donc on va en prendre plein la vue. Et encore un lac là, il y a des lacs partout. Je viens de quitter un lac magnifique et je retrouve un autre. Donc je pense que ça va être très beau. Et 6 heures de moto, c'est une belle journée qui s'annonce. La météo pas top, mais bon je suis équipé, j'ai mis la combi de pluie, j'ai tout mis là, je suis top. Il peut pleuvoir à torrent, je m'en fous quoi, je roule. Bonjour, allô. J'en ai marre. C'est trop beau. J'avale les 6 heures de moto sans aucune difficulté, tellement le paysage est stimulant. J'en prends plein la vue. Des lacs partout, des forêts, des cols. Il y en a pour tous les goûts en Suisse. Qui c'est qui fait du bruit avec sa cloche là? Ah bah c'est toi. Les amis, bienvenue à Montreux. Ici, je vous préviens, accrochez bien vos rétines, ça va piquer. Je rejoins mon cousin Manu et on commence par une petite balade au bord du lac Léman. Santé mon cousin. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est le genre de vue que tu peux avoir de ton balcon quand tu habites dans un appart à Montreux.
Allez, changement de décor. Nous voici à l'endroit même où Freddie Mercury et le groupe Queen ont enregistré leur tout dernier album. On continue notre balade touristique en se dirigeant vers le musée des Jeux Olympiques. Tokyo 2020, Pékin 2022. Les fans de tennis comme moi reconnaîtront évidemment cette raquette ou encore cette paire de chaussures. Je quitte Manu et son magnifique lac Léman pour me diriger vers un autre lac, en France cette fois, le lac d'Aix-les-Bains. Tiens, une petite sœur de chez Royal Enfield. Dans les descentes, j'ai parfois presque l'impression de dévaler une piste à ski, de me laisser glisser, freiner, tourner, en essayant de bien gérer l'inertie de la moto. Un pur régal. Tout là-haut, on profite d'une vue imprenable sur le Mont Blanc. Le vélo. La moto a été troquée pour un vélo ce soir. Comme si j'avais pas assez roulé aujourd'hui. C'est ça. Waouh. Est-ce que tu es capable de faire ça 2 fois de suite? Ah. En fait, le truc il tourne. Alors, on a fait un petit jeu de thé de champignons et de châtaignes. Voilà, et on a passé notre matinée. Voilà, et ça donne ça. Allez, pelez. Ça donne ça. Donc comme je disais il y a 2 minutes, ça ressemblait à caca de mouette. Et Clo-Clo a réussi à nous faire un truc sublime. Bon bah, bon app. Eh bien, après 4 jours de confort extrême, me revoici sur la route en mode campeur de l'extrême. Avec mes pâtes au pesto que j'aime tant. Tout mon bordel. Je suis content parce qu'il fait fou, il fait chaud là. Ah, il fait chaud, il va faire 12 degrés cette nuit, ce qui est vachement bien. Tuto. Comment faire sécher ses caleçons et ses serviettes? Eh ben c'est tout simple. En roulant, vous accrochez ça derrière et ça va passer au sèche-linge. Première vigne que je croise, je me laisse glisser dans les vignes. Petit moment qu'il a pas roulé celui-là. Là c'est à perte de vue les virages. Allez, l'idée c'est de se frayer un petit chemin entre les montagnes, sans trop grimper quand même, pour rejoindre l'Italie. J'ai l'impression de descendre une piste de ski en fait. Génial. Voici mon camping du soir. Et les bruits qu'on entend là en fait, c'est ça. C'est ça qui arrête pas de tomber par terre. C'est pour ça que j'ai mis un bonnet, parce que vu le poids que ça fait et la hauteur des arbres. Waouh! Et je t'assure qu'en vrai, c'est 1000 fois mieux que sur ces images.
Après avoir pris une énorme claque visuelle sur les rives du lac du Mont-Cenis juste avant la frontière, me voici en Italie. Et là j'étais parti pour quelques heures, comment dire, un peu moins fun. Un petit arrêt au stand de ravitaillement, et c'est reparti. C'est parti pour 5 heures de ça. Mais dans 4 heures, je vois la mer. Voilà, l'Italie, ça ressemble à ça pour l'instant. Il y a plein de petites maisons colorées comme ça. J'arrive tout excité au bord de la mer, mais là sur ma droite, une voie de chemin de fer m'empêche d'y aller, sur plus de 10 km. J'ai pas tout compris là. C'est pas cool parce que l'auberge elle est juste là. Il faut que je trouve une place de parking, mais j'ai vraiment pas envie de laisser la bécane ici quoi. Ah, c'est parti. Je me suis dit tiens, je vais longer des côtes italiennes. Ça va être sympa, ça va être beau, ça va être sauvage. En effet, j'étais pas très bien renseigné. J'aurais dû aller plus au sud. Le nord de l'Italie, c'est tout sauf sauvage. À part quelques pizzas et quelques morceaux de plage qui redonnent le sourire, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Allez, direction la Côte d'Azur. Ce soir-là, il allait pleuvoir. Et pas qu'un petit peu. Alors au lieu de me filmer comme un guignol, j'aurais peut-être dû penser à ranger mon casque, mon blouson et mes gants à l'intérieur de la tente avant d'aller me coucher. Car vous voyez ce mec là dans l'eau? Oui, lui. Et ben moi je suis sûr qu'il est aussi mouillé que moi au guidon de ma moto le lendemain matin. Alors je n'ai rien contre nos amis les Italiens, mais il faut quand même avouer qu'une fois la frontière passée, le littoral est quand même bien plus joli en France. Je longe le joli littoral jusqu'à Saint-Raphaël, avant d'aller faire un petit coucou à Tonton et Tata, puis de me diriger vers les gorges du Verdon. Donc ça c'est quand t'as pris la pluie la veille, que tout est détrempé. Et bah tu fais sécher ta tente et ton tapis de sol. Parce que sinon tu dors dans l'eau. Bon allez, on va se baigner. Qui tombe pour la 3e fois déjà. La chute a été fatale. Les gorges du Verdon, c'est magnifique, mais il manque quand même un peu d'eau cette année. Tout ça c'était chèvre à toi alors, c'est ça? Je me retrouve au milieu de rien,
Rien devant, derrière, à gauche, à droite, à perte de vue. Juste moi et ma moto. Complètement dingue. Faut descendre. C'est parti. J'aime cette ambiance de petit village. Et quand on traverse la France, c'est pas ce qui manque. Bon bah je veux pas te déranger par le voisinage ce soir. C'est bien, je pense que je vais être au calme. Vous voyez le camping-car là-bas ? C'est Claude et Annie. Ils m'ont invité à boire l'apéro, puis à manger, puis à reboire un apéro. Ce qui m'a valu de rentrer à ma tente à moitié sous. Très bien, et vous, bien dormi? Claude et Annie, c'est deux passionnés de moto hyper sympas, des bons vivants. Ils ont prévu de venir me voir dans le Nord dès qu'ils en auront l'occasion. Il y a plein de châteaux, château ceci, château cela, château machin. C'est vrai que j'aimerais m'y connaître un peu en vin, mais j'y connais rien, donc je sais pas trop ce que tout veut dire. C'est l'heure du surf, à Soulac-sur-Mer. J'allais quand même pas passer par la côte atlantique sans essayer de prendre quelques vagues. C'est l'heure du surf et du karaoké aussi, avec Jean-Marc. Jean-Marc, à la base, il devait simplement me louer une petite partie de son terrain pour planter ma tente, puis je pense qu'il a eu pitié de moi, alors il m'a filé une piole. Alors, Verdon, je vais à Verdon-sur-Mer là, c'est ça? Ouais. Un grand merci, c'était un plaisir. Ça marche. Si tu passes dans le nord de la France, bah tu... pareil. J'imagine. Allez, à bientôt. Bonne route et puis Merci, merci beaucoup. Toujours avoir des bananes. Toujours. Ok, merci. Je monte dans le Merci, bac ferry qui relie le Verdon à Royan. J'ai un peu peur pour la moto. La béquille est tellement haute qu'il n'est pas impossible qu'elle bascule et qu'elle fasse tomber celle d'à côté. Puis celle d'après. Et ainsi de suite. T'as compris l'idée. Et la panne d'essence. Ah, la panne d'essence, panne sèche. Ne jamais se fier à une jauge à essence. Mais heureusement, j'ai la solution. Allez, il y a du jus, ça repart. Petite fuite d'huile au niveau du moteur. Bon, c'est pas grand chose, hein. Ça vient de ce petit joint là. J'ai pas de bidon d'huile, erreur. J'ai pris un tas de conneries, mais j'ai pas pris d'huile. Ma gueule dans le fossé ou pas? Ils ont bien serré les salauds. Pas que la roue arrière est dans le trou. Non, 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 non. Ah, ça passe. Les amis, mon road trip touche à sa fin. Si t'as réussi à regarder jusqu'ici, déjà, merci. C'est que t'es soit un passionné de moto, ou alors vraiment un très bon pote. Ou ma grand-mère peut-être. Je sais, on a l'impression que je suis passé de la côte atlantique au Pas-de-Calais en 5 secondes. Mais la météo partait en vrille, j'avais pas envie de me taper la Bretagne sous la flotte. Donc retour maison en vitesse. Je te dis à bientôt peut-être, dans un prochain road trip, ou autre chose. Bon, bah voilà, 4500 km. Ça fait une jolie petite boucle. 3 semaines et demie. Et je sais pas quoi dire. Bah dis rien alors, t'auras l'air moins con.